Bonjour à toutes et tous salariés de GRDF et bienvenue dans cette vidéo qui va reprendre les informations si vous avez pu ou pas assister à la réunion d'information au personnel sur l'épargne salariale, la participation, l'intéressement 2026, comprendre, optimiser, agir. Je suis Anthony Lao, je suis spécialiste de l'épargne salariale pour la CFDT. Au programme aujourd'hui, on va parler de participation et d'intéressement. Pourquoi il faut plutôt placer que percevoir? Qu'est-ce que c'est qu'une plus-value? Qu'est-ce que c'est que l'abondement? Quels sont les supports de placement, PEG, PERCOL, et comment choisir ces bons investissements? On va voir aussi les fonds, l'horizon de placement et quelques conseils. La participation de 2026, c'est un résultat de tous. Soyons clairs, c'est une formule obligatoire que la direction est obligée d'appliquer. Ce n'est pas un cadeau de la part de GRDF. C'est parce que GRDF a fait un résultat important que vous bénéficiez de cette réserve de participation et de cette participation. Ne pensez en aucune manière que c'est un cadeau. Et c'est le résultat de tout ce qui fait ce résultat. Alors la direction, elle a communiqué sur 5184. Il y a de la CSG et du CRDS entre-temps. Il y a 9,7%. Ce qui fait que pour ceux qui ont un peu moins sur leur espace GEPAN, ils ont peut-être 4681 euros s'ils ont travaillé sur toute l'année. On enlève notamment les heures de grève. L'intéressement, alors l'intéressement 2026, vous n'en toucherez pas parce que la participation a été d'un certain niveau et du coup, on n'a pas d'intéressement. Mais on a quand même les résultats et les résultats font que sur les PCE inactifs, eh bien, on n'a pas rempli l'objectif. Et sur le taux de fréquence, l'objectif est aussi à zéro. Avec ce résultat, nous aurions eu 79,08% du montant de l'intéressement, ce qui aurait fait à peu près 1820 euros brut. Vous ne touchez donc que cette participation. Alors, faut-il la percevoir directement ou faut-il la placer sur le PEG ou le PERCOL? Eh bien, si vous la percevez directement, elle est soumise à impôt sur le revenu. Et donc, l'impôt sur le revenu, 30%, si vous êtes dans la tranche marginale d'impôt à 30%, vous payez 1404 euros d'impôt. Ce qui fait que vous bénéficiez finalement au bout du bout de 3277 euros. Alors que si vous le placez sur le PEG ou le PERCOL, il n'est pas soumis à impôt sur le revenu. Vous gardez ces 4681 euros et en plus, vous avez la possibilité d'avoir un abondement NJ. Cela, on le verra après, mais en bénéficiant de 1404 euros, c'est 1404 euros qui peuvent fructifier et donner des intérêts. Justement, ces intérêts, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la plus-value. C'est la différence entre votre montant initial investi et le montant que vous récupérez au moment où vous le débloquez. Pas à 5 ans ou autre, au moment où vous le débloquez. Donc, si vous avez 1200 euros alors que vous aviez passé 1000, eh bien, la différence, c'est 200 euros, c'est la plus-value. Et cette plus-value, elle est toujours exonérée d'impôt sur le revenu, ce qui est quand même intéressant, mais elle est soumise à prélèvements sociaux à hauteur de 18,6%. En sachant que le taux a augmenté au 1er janvier, avant c'était 17,2%. Un petit récapitulatif fiscal. Donc, quand vous placez votre intéressement, il est exonéré d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. La participation, c'est la même chose. L'abondement, c'est la même chose. Les plus-values issues de ces placements sont soumises juste à prélèvements sociaux et pas à impôt sur le revenu. Pour les versements volontaires, on est dans le même cas. Pas d'impôt sur le revenu et pas de prélèvements sociaux, vous les avez déjà payés. Ce qu'il faut savoir, c'est que les frais de tenue de compte sont pris en charge par l'entreprise le temps que vous êtes salarié du groupe. Ils ne le seront plus une fois que vous n'êtes plus salarié. L'abondement, c'est quoi?
Eh bien, l'abondement, c'est une contribution financière versée par Engie, en l'occurrence cette année dans le cadre de Link, et c'est de l'argent supplémentaire offert par votre employeur. Alors pourquoi il est offert? Parce que ça lui coûte moins cher en termes de cotisation sociale. C'est pas les cotisations sur l'abondement sont beaucoup moins chères que sur le salaire. Donc c'est de l'argent donné par votre employeur. Profitez-en. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'aller chercher 500 euros d'abondement avec votre participation et donc d'avoir un investissement total de 5 181 euros. L'idée quand même, c'est de maximiser cet abondement. Et comment on le maximise? Eh bien, en plaçant votre participation normalement, et puis en plus vous bénéficiez de l'exonération fiscale. Vous pourrez aussi le faire directement et participer à la ligne directement et avoir un abondement sur les versements volontaires. Tout ça en allant chercher l'abondement maximum. Donc cette année, pas d'abondement sur la participation en elle-même. Vu que l'abondement dépasse un certain niveau, on n'a pas d'abondement sur la participation, sauf si on le place dans le cadre de Link. Mais on bénéficie toujours de l'abondement sur les versements volontaires. Cela peut représenter aujourd'hui 820 euros d'argent gratuit de votre employeur. Link, justement, Link 2026, si vous placez votre participation dans Link Relais, c'est un compte de préaffectation de Link. C'est un compte d'attente pour investir dans Link. Et vous bénéficierez de l'abonnement dans Link au moment de la souscription effective dans Link. Cette souscription dans Link, elle se fait quand? Elle se fait du 3 au 17 juin, avec un prix de l'action de Link fixé le 2 juin. Qu'est-ce que ça donne clairement? Vous versez 300 euros de votre participation, ou directement, si vous souhaitez le verser directement entre le 3 et le 17 juin. Vous bénéficiez de 500 euros d'abondement. Ça vous fait 800 euros investis. À cela, on ajoute 20% de décote sur le prix de l'action et vous obtenez 1000 euros d'investissement qui seront investis courant juillet. Attention, ne vous trompez pas dans votre préaffectation de participation. N'allez pas mettre sur Link Liberté. Il faut bien mettre sur Link France Relais 2026. Quand vous choisissez de placer votre participation, au moment où vous placez votre participation, c'est bien le premier placement en haut, Link Relais, qu'il faut utiliser, pas Link Liberté. Link Liberté, c'est juste l'action NJ. Vous n'avez pas d'abondement dessus. Donc mettez bien sur Link Relais 2026 les 300 euros pour bénéficier des 500 euros d'abondement. Vous avez aussi une opportunité d'abondement annuel à GRDF sur des versements volontaires. Vous pouvez verser 800 euros et vous avez 320 euros d'abondement, soit 40%. Essayez d'en profiter. Vous pouvez verser mensuellement en faisant un prélèvement sur votre compte bancaire. Vous pouvez essayer d'utiliser aussi votre épargne disponible de vos précédents placements d'intéressement de participation. C'est important d'essayer d'en profiter. Mais vous pouvez profiter de 320 euros d'abondement. Cet abondement, cette participation, cet argent, vous le placez dans quoi? Vous avez deux dispositifs que sont le PEG et le PERCOL. Le PEG, on est sur une épargne à moyen terme avec un blocage pendant 5 ans. Vous le récupérez en capital à la sortie et vous avez des cas de déblocage anticipé. Heureux, que sont le mariage, la naissance du troisième enfant, l'achat de la résidence principale, véhicule propre. Et puis un peu plus malheureux, qui peuvent être divorce, décès d'un enfant ou autre. Les sources d'alimentation, intéressement, participation, versement volontaire, PPV. PPV, on n'en a pas. En tout cas, on ne peut pas la placer. Le PERCOL, lui, on est sur une épargne retraite long terme. On est là pour une durée de blocage jusqu'à la retraite. La sortie, elle se fait en capital ou en rente viagère. Attention, si c'est en rente viagère, c'est imposable sur les sommes que vous avez versées. Le déblocage, c'est souvent des cas malheureux, sauf, je dirais, l'achat de la résidence principale.
On va y revenir un petit peu après. Vous pouvez l'alimenter, intéressement, participation, transfert de jours CET. La gestion des deux plans est centralisée sur egepargne.com. Quand vous choisissez vos fonds, c'est la durée de placement qui doit guider votre placement. Est-ce que vous voulez placer à moins de 2 ans? Dans ce cas-là, il faut être prudent. De 3 à 5 ans, soyez équilibré. Vous placez pour plus long terme, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans, vous pouvez avoir un profil de risque plus élevé. Prenez aussi la date de sortie. Vous avez placé vos fonds il y a 20 ans, mais vous partez à la retraite dans 2 ans, votre horizon de placement il est devenu prudent. Il est plus dynamique. Donc, sécurisez votre épargne. Vous avez un percol. Vous savez que vous allez le débloquer. Soyez prudent. Les fonds disponibles, justement, en fonction du niveau de risque et de l'horizon conseillé, sur le PEG, vous avez le fonds monétaire. Le fonds monétaire, c'est un fonds investi sur l'inflation, sur le taux de la BCE. Le fonds obligataire, on est sur du prêt à des entreprises ou à des États. Le fonds diversifié, on est moitié obligation, moitié action. Sycomore diversifié solidaire, on est action, obligation et une poche solidaire de 10% qui permet d'investir dans l'économie sociale et solidaire et de donner du sens à votre épargne. Action croissance euro, on investit en zone euro sur des actions. Action monde, on est investi sur les actions du monde entier. Ligne liberté, une petite spécificité, on est sur purement l'action NJ. Alors si vous allez régulièrement sur votre épargne salariale et Egepargne, vous avez vu que Link faisait des performances importantes parce que le prix de l'action NJ a fortement augmenté ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers mois. Attention, vous êtes exposé, c'est aussi votre employeur. C'est très bien de pouvoir bénéficier des opérations Link. Attention, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Vous y avez déjà votre emploi, n'y mettez pas toute votre épargne. De plus, l'action NJ, pour ceux qui sont dans le groupe depuis très longtemps, l'action NJ, elle était au moment de l'introduction de Gaz de France à 32 €. Nous n'avons toujours pas récupéré les 32 € du moment de l'entrée en bourse de Gaz de France. Alors, 3 fonds représentatifs un peu de l'horizon de placement. Eh bien, le monétaire pour le court terme, si vous prévoyez de sortir votre épargne à court terme. Un fonds diversifié, si vous avez un horizon de placement à 5 ans, typiquement dans 5 ans, je réutilisais mes fonds pour utiliser l'abondement dans le cadre d'un versement volontaire, eh bien, vous pouvez mettre un peu sur diversifié. J'ai de l'épargne par ailleurs, je peux aller chercher un peu plus de dynamisme, je vais chercher action croissance. Et là, je peux me permettre s'il y a un accident boursier, d'attendre un petit peu, que ça remonte, et je vais aller chercher du rendement supérieur. Sur le PERCOL maintenant, puisqu'on était sur les fonds PEG, maintenant sur le PERCOL, on retrouve le fonds monétaire Natixis, qui est très intéressant quand on va arriver justement à ce moment de déblocage. Vous avez le fonds Alliance Patrimoniale, qui est un fonds obligataire, donc du crédit à des entreprises. Sycomore diversifié, qui est aussi séparé des deux. BNP Paribas long terme, qui est exposé action. Comgest, qui est action de conviction. Petit portefeuille, mais de conviction. Et DNCA Euro PME, qui investit dans les PME européennes. Attention, le PERCOL est bloqué jusqu'à la retraite. Sur le PERCOL, justement, vous pouvez bénéficier d'une gestion pilotée ou d'une gestion libre. Une gestion pilotée, c'est quoi? C'est une gestion faite par un gérant de manière un peu automatique. Vous n'avez aucune décision à prendre. Parce que sur le PERCOL, vous avez un horizon de placement qui est 65 ans, l'âge de départ à la retraite. Vous pouvez modifier cette date et je vous invite à modifier cette date pour mettre celle la plus réelle qui correspond à votre profil.
Parce que cette gestion pilotée, elle vous expose sur les marchés quand vous êtes loin de la retraite, et plus vous vous rapprochez du moment de la retraite, c'est ce qu'on a vu avant sur les horizons de placement, plus elle va sécuriser de manière progressive votre épargne. C'est idéal pour les non-initiés, ceux qui ne savent pas trop comment faire. La gestion pilotée est très bien et a prouvé son intérêt. Vous avez aussi la possibilité de la gestion libre. Là, vous avez des arbitrages gratuits à tout moment. Vous pouvez diversifier. Vous faites en fonction de votre profil. Diversifier. Il faut aussi se connaître. Et se connaître, c'est quoi? C'est remplir son profil investisseur. Sur EGEpargne, vous pouvez remplir votre profil investisseur pour savoir si vous êtes plutôt prudent, équilibré ou dynamique. Souvent, on ne sait pas si on est prudent, équilibré ou dynamique. Là, vous avez un certain nombre de questions et vous êtes prêt à y répondre. Eh bien, si vous êtes prudent, eh bien, vous avez plutôt un horizon de placement court terme, équilibré, eh bien, moyen terme 3-5 ans et un profil dynamique. Vous êtes en capacité d'aller chercher des fonds un peu plus risqués, d'accepter des pertes. L'arbitrage, c'est quoi? Et pourquoi il faut en faire? Parce que vous avez prévu un achat dans 6 mois, un achat immobilier. Acheter une voiture, un véhicule propre. Vous mariez. Vous avez prévu de débloquer votre épargne, votre PEG ou votre PERCOL. Eh bien, vous devez sécuriser votre épargne. Et plus vous le savez à l'avance, plus vous lissez votre sécurisation. Vous savez que dans 2 ans ou dans 1 an, vous allez acheter votre résidence principale. Et votre PERCOL est en gestion pilotée, mais vous n'avez que 30 ans. Vous êtes très exposé au fonds action. Diminuez votre risque progressivement, de manière mensuelle. Transférez une partie de votre épargne sur du monétaire sécurisé parce que vous allez débloquer votre épargne. Voilà. Les marchés sont en baisse. C'est peut-être le moment d'aller chercher l'opportunité de dynamique d'aller réinvestir. C'est peut-être le moment d'aller faire le versement volontaire annuel pour bénéficier du rebond des marchés. À l'approche de la retraite, 5 ans avant, commencez à sécuriser progressivement vos gains. Par exemple, dans la gestion pilotée, 5 ans avant, même 10 ans avant, mais surtout 5 ans avant, on sécurise au maximum l'épargne et on transfère 20% de votre épargne en fonds sécurisés parce qu'on souhaite que le salarié ne perde pas le capital qu'il a économisé au moment de la retraite, parce que le moment de la retraite, c'est le moment où vous allez d'un coup avoir une épargne nécessairement sécurisée. Alors les 5 réflexes qui sont pour nous importants, c'est placer votre intéressement et votre participation. Cela vous évite d'avoir l'imposition sur le revenu. C'est 4 000 €, c'est quand même une somme qui n'est pas négligeable, et l'éviter d'avoir une imposition dessus, même si l'impôt peut avoir des avantages, voilà, c'est pas mal. Maximiser l'abondement. Essayez d'aller chercher l'abondement maximum. Quitte à utiliser votre épargne disponible parce que vous avez placé votre intéressement et votre participation pendant 5 ans, essayez de maximiser l'abondement. C'est quand même de l'argent donné par votre employeur. C'est un peu comme du salaire. Choisissez vos fonds en fonction de votre horizon réel. Votre horizon, il est long terme. Vous avez 40 ans, vous avez déjà acheté votre résidence principale, vous ne vous attendez pas à des cas de déblocage anticipé. Votre horizon de placement, il est à 10 ans, 15 ans, peut-être la retraite. Choisissez des fonds dynamiques. À l'inverse, vous savez que vous allez avoir un projet, vous savez que vous allez vous marier, sécurisez au maximum vos fonds, de manière à ne pas perdre le capital que vous avez économisé, parce que quand arrive un accident boursier, vous aurez le temps, vous n'aurez justement pas le temps d'attendre. Donc sécurisez avant pour ne pas avoir de problème. Diversifiez votre épargne entre plusieurs fonds pour réduire les risques.
Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, notamment dans Link. Ne mettez pas tout dans l'action NJ. Arbitrez à l'approche d'une échéance importante. Sécurisez votre épargne à l'approche d'un événement important. Par défaut, j'épargne considère 65 ans pour le départ en retraite. Si vous partez à 62, modifiez votre date avant. Sécurisez. Commencez à sécuriser votre épargne. Des questions, on est là pour vous. Il y a l'application épargne salariale. Vous avez le site egepargne.com où vous retrouvez énormément d'informations sur les cas de déblocage, votre épargne, les informations sur les fonds. N'hésitez pas à vous renseigner si vous avez besoin dessus. Vous ne comprenez pas, vous avez besoin d'un peu plus d'explications, vous posez la question au gestionnaire Natixis Interépargne pour savoir si vous avez une question. S'ils ne vous répondent pas, n'hésitez pas à revenir vers nous, on leur posera aussi directement la question. Vous avez une question, vous pouvez poser votre question à votre délégué syndical. Si non, on a un espace et une adresse mail dédiée, épargnesalarialeng@gmail.com. Vous pouvez poser la question dessus. Les militants spécialisés en épargne salariale vous répondront à vos questions. Vous voulez rester au courant. Vous voulez parfois approfondir certains sujets sur l'épargne salariale, sur le PERCOL, sur comment je saisis un cas de déblocage ou autre. Vous avez un podcast mensuel sur l'actualité de l'épargne salariale et une question ou un sujet qui est approfondi à chaque fois tous les mois. Épargne salariale NJ. Sur une chaîne YouTube. Vous vous abonnez et comme ça, vous vous abonnez sur cette chaîne, puisque c'est diffusé sur cette chaîne, vous activez la cloche et vous serez au courant des vidéos qui paraissent. N'hésitez pas à poser vos questions aussi en commentaire. Cela permet d'aborder les sujets le mois suivant. Merci à tous. Bon placement de votre participation. N'oubliez pas que c'est avant le 13 avril, 17h. Bonne journée, ensoleillée, bon courage.